Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée de partout où vous nous suivez. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce illimitée dans notre vie. Lui qui nous accorde des moments pareils, des moments merveilleux, des moments puissants, afin que nous puissions partager la parole du Seigneur. Que son nom soit béni. Quand tu te lèves le matin, il faut savoir être reconnaissant. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants, parce qu'il nous a encore réveillés. Plusieurs ne se sont pas levés. Plusieurs sont levés avec la maladie. Mais je prie que si tu me suis, et que tu t'es réveillé avec une maladie quelconque, je prie que le Seigneur te localise là où tu es et que tu sois guéri au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit ton partage et que la paix du Seigneur soit ton partage ce matin. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes encore là ce matin. C'est notre dernier jour. C'était un vendredi. Dernier jour de la semaine. Parce que notre programme c'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Notre dernier jour de la semaine. Alors nous allons parler de la part du Seigneur. Nous allons poursuivre sur le projet de paix et non de malheur de l'Éternel pour son peuple. En réalité, ce peuple-là, c'est la famille de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père Saint, nous te bénissons et nous te disons merci pour ces moments, pour ces temps que tu nous accordes. Remplis-nous encore de l'onction. Bénis encore ton peuple qui va nous suivre et que ta main soit toujours étendue sur nous. Et partout où nous passerons au travers de ces messages, que nous puissions, ô Dieu, témoigner de ta victoire dans nos vies, dans le nom de Jésus. Manifeste-toi puissamment encore une fois et que ta grâce soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons faire la lecture. Nous allons lire les Écritures. Aujourd'hui, nous commençons avec toujours notre écriture de base. Nous sommes dans les livres de Marc. Marc, le chapitre 3, au verset 31 et le verset 35. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit: Survinrent sa mère, ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit: Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma mère, ma soeur. Nous prenons Jérémie, le chapitre 29, l'écriture que nous avions ajoutée hier. Jérémie, chapitre 29, le verset 10 et le verset 11. Il est écrit, nous lisons dans Jésus: Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous ajoutons un autre verset important. Je suis dans Ésaïe 23, le verset 15. Il est écrit: En ces temps-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans, c'est que dure la vie d'un roi. Au bout des 70 ans, il lancera des tirs comme de la prostituée dont parle la chanson. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de ces Écritures et qu'il bénisse ton entendement et qu'il dispose ton cœur afin de recevoir cette pluie matinale dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Nous sommes en train de parler sur la famille de Jésus, mais aujourd'hui notre point et sujet ou thème, c'est les projets de paix de l'Éternel pour sa famille. Si Dieu a une famille,
c'est que son projet, il a aussi un projet de paix pour sa famille. D'abord, il faut savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que la famille de Jésus-Christ est constituée de deux peuples. La famille de Jésus-Christ est constituée de deux personnes. C'est-à-dire, il y a l'aîné et il y a les cadets. C'est que la famille de Jésus-Christ, c'est comme Jacob. Jacob avait deux fils. Il y a l'aîné qui est Ésaü et le cadet qui est Jacob. C'est que les deux fils de Jacob constituaient sa famille. Or, ici, le véritable Jacob, c'est qui? Pardon, les deux fils d'Isaac, pardon. Les deux fils d'Isaac, je répète, la famille de Jésus-Christ, en réalité, c'est la famille d'Isaac. Parce que vous allez remarquer, frères et sœurs, qu'Isaac avait deux fils. Il y a l'aîné Ésaü et le cadet Jacob. Or, le véritable Isaac, selon Galates chapitre 3, le verset 19, le verset 16, l'Écriture est en train d'appeler Christ comme Isaac. Parce que la Bible dit les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Non pas qu'il s'agit de plusieurs, mais il s'agit d'un seul, à savoir Christ. Oh, dans l'ombre, la postérité d'Abraham, c'est Isaac. Et ici, l'apôtre Paul typifie Isaac à Christ. C'est que nous comprenons que Christ, c'est Isaac. C'est que si Isaac, c'est Christ, c'est que les fils, la famille d'Isaac, c'est la famille de Jésus. Vous voyez? C'est que Dieu a montré cette famille de Jésus dans l'ombre, dans la vie d'Isaac. Et aujourd'hui, nous en témoignons quand nous parlons de la famille de Jésus. Quand je lui dis qui sont mes frères et qui est ma mère, c'est que dans cette famille-là de Jésus, qui écoute et met en pratique la parole du Seigneur, nous devons voir deux fils. Nous devons voir l'aîné comme chez Isaac et les cadets. Vous voyez? C'est-à-dire la portion de l'aîné et du cadet. C'est que dans la famille de Jésus-Christ aussi, il y a l'aîné et il y a les cadets. Mais tu vas remarquer, frères et sœurs, quand ces deux enfants sont dans le ventre de leur mère Rebecca, je suis dans Genèse chapitre 25, on va prophétiser. Parce que Rebecca Isaac a prié pour que Rebecca ait des enfants et Rebecca a conçu. Il y a eu des jumeaux dans son ventre. Mais elle sentait des tumultes dans son ventre et elle a consulté l'Éternel pour savoir ce qui s'est passé. Maintenant, quand l'Éternel l'a exaucé, elle a commencé à annoncer les oracles. Et directement, l'Éternel lui a dit, dans ton ventre, il y a deux fils. Mais il dit, de ton ventre sortiront deux peuples. C'est qu'on est en train d'expliquer que ces deux fils, qui est la famille d'Isaac, parlent aussi de deux peuples. Lisons ça. Genèse chapitre 25. Lisons ça rapidement par la grâce de Dieu. Genèse chapitre 25. Il est écrit, nous sommes au verset 22 au verset 23. Il est écrit, les enfants se heurtaient dans son sein, elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Vous voyez? Donc on parle que deux fils sont dans ton ventre, mais on les appelle deux nations et deux peuples. C'est qu'un fils peut aussi représenter un peuple, un fils peut aussi représenter une nation. Parce qu'un fils peut devenir un peuple, peut devenir une nation, s'il a des postérités. C'est pourquoi nous prenons ça pour expliquer que la famille de Jésus a deux fils. Il y a l'aîné et il y a les cadets. Mais cet aîné-là, c'est aussi un peuple. Et ces cadets-là, c'est aussi un peuple. Que Dieu nous bénisse. C'est quand Jésus dit que ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, sont ceux qui font la volonté de Dieu, c'est qu'il parlait de deux peuples qui feront la volonté de Dieu. Vous voyez? C'est que quand nous parlons des projets de paix de l'Éternel pour son peuple, en réalité c'est le projet de paix de l'Éternel pour sa famille. Et dans cette famille, il y a deux peuples. Il y a l'aîné et il y a les cadets. Maintenant, quand nous remarquons dans la marche de Dieu,
Dieu a d'abord choisi en premier un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Dans Exode chapitre 19, versets 5 à 6, l'Éternel dit: vous avez vu comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Si vous écoutez ma voix et mettez en pratique ma parole, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. C'est que le Seigneur a d'abord choisi en premier un peuple qui s'appelle Israël, et c'est lui le premier, c'est lui l'aîné dans la famille de Dieu, dans la famille de l'Éternel. Vous comprenez? Mais ensuite, quand nous lisons Actes chapitre 15, le verset 13 et le verset 14, Jacques l'apôtre est en train de dire une chose. Il dit: Dieu nous a montré par Pierre, lisons ça, pour nous aider à comprendre les événements. Écoutez, Actes chapitre 15, on commence au verset 13 jusqu'au verset 16. Il est écrit: lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: oh mon frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit: après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David et j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Vous voyez? C'est que Jacques est en train d'expliquer que le fait que l'Éternel ait choisi les nations, c'est-à-dire les gens des nations, un peuple en dehors d'Israël, c'est que Dieu a tourné le dos à Israël qui n'a pas crié à son nom et il est allé choisir un peuple au milieu des nations. Vous voyez? Donc ici, il y a deux peuples. En d'autres termes, il y a deux fils. Il y a l'aîné qui est Israël et il y a le cadet qui est le peuple qu'il a choisi au milieu des nations. Ce peuple-là, c'est l'Église. Que Dieu nous bénisse. C'est que les deux familles, les deux fils, les deux peuples qui se trouvent dans la famille de Dieu, dans la famille de Jésus, c'est qui? C'est Israël et l'Église. C'est que si nous voulons parler, selon la prophétie, de la famille de Jésus, on doit voir à l'intérieur le peuple d'Israël et l'Église et les nations, une partie des nations, les nations qui ont cru à la voix de l'Éternel. C'est que quand l'Éternel dit: j'ai un projet de paix et non de malheur pour vous, c'est que l'Éternel a en lui la pensée de l'aîné et la pensée du cadet. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, il y a des choses qui se font. Dans la famille de Jacob, dans la famille d'Isaac, nous rentrons toujours là-bas. Dans Genèse 25, nous avions vu que Dieu a prophétisé que l'aîné sera assujetti au plus petit. C'est que Ésaü, qui va sortir en premier, il doit être assujetti au plus petit qui est Jacob. C'est-à-dire Jacob qui était le cadet va devenir l'aîné. Et l'aîné qui était Ésaü qui était l'aîné va devenir le cadet. Parce que quand quelqu'un est assujetti par l'autre, celui qui est assujetti devient le dernier. Donc pour dire qu'au sortir de leurs entrailles, au sortir du ventre de leur maman, il y aura un changement de rôle. Le premier deviendra le dernier et le dernier deviendra le premier. Or, ce travail ne peut pas se faire s'il n'y a pas un sacrifice. Quel est ce sacrifice? La Bible dit, un jour, Ésaü il est allé chasser parce que ce fut un chasseur, mais Ésaü ne trouva pas de quoi manger. J'aimerais te dire que Ésaü qui a faim ici, c'est Israël. Parce que la Bible dit, je vous enverrai une disette. Mais la disette ne sera pas la disette de pain, mais ça sera la disette de ma parole. C'est que Ésaü qui a faim ici, c'est l'Éternel qui envoie la disette de la parole. C'est qu'au moment où Ésaü a faim, cela veut dire que Ésaü manque la parole. Or, Ésaü qui manque la parole représente Israël. Nous étions en train de dire, frères et sœurs,
Ésaü qui manque la parole qui représente Israël, explique ici le temps où Israël a rejeté la parole. Vous voyez? Le temps où Israël a rejeté la parole. C'est le temps où nous voyons Jacob venir. Alléluia. Maintenant, quand Jacob vient, Ésaü demande à Jacob la nourriture qui... Ésaü vient, oui. Ésaü trouve Jacob en train de préparer. Mais Ésaü demande à Jacob sa nourriture. Mais Jacob lui dit, avant que je te donne, cède-moi d'abord ton droit d'aînesse. C'est que le droit d'aînesse que Jacob a cédé, c'était son héritage en tant que l'aîné. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet héritage représentait en réalité le salut. Cet héritage représentait le salut d'Ésaü. C'est que Israël, quand il a vu le salut venir, le salut c'est qui? C'est Jésus. Parce que la nourriture, les droits d'aînesse ici, c'était le salut pour Ésaü. Mais Ésaü a profané le salut comme comme Paul est en train de le dire dans Hébreux chapitre 11. Or, le salut d'Israël, c'était Jésus-Christ. Quand le salut est venu dans la maison d'Israël, Israël a rejeté le salut. C'était ça les droits d'aînesse que Ésaü avait rejeté et a fait quoi? Il a donné à Jacob à cause de quoi? À cause de la nourriture. Or, la nourriture de Jacob représentait, bien aimé dans le Seigneur, l'obéissance aux dieux étrangers. Maintenant, quand il a donné la nourriture, Ésaü a perdu les droits d'aînesse et Jacob est devenu l'aîné. Ce travail-là qui s'est fait, c'est ce que Jésus est venu. Quand il a travaillé en Israël, Israël a rejeté. Il a dit, la pierre qu'on bâtissait, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la pierre principale des langues. Il a dit, les premiers seront les derniers. C'est que Israël qui était le premier est devenu le dernier. C'est pourquoi le Seigneur s'est tourné vers les nations. Vers les nations. Et il a choisi au milieu d'elles un peuple qui est devenu le premier. C'est-à-dire, être le premier, c'est entrer au salut, c'est entrer dans le repos le premier. Que Dieu nous bénisse. Ce qui s'est passé avec Jacob et Ésaü, Dieu prophétisait sur le travail qui se fera quand le véritable salut, la nourriture véritable de Jacob viendra, donc l'héritage véritable viendra, prophétiser qu'à cette époque, quand il viendra, il y aura changement de rôle. Le dernier deviendra le premier et le premier deviendra le dernier. C'est une prophétie. Donc, pour dire que le projet de paix et non de malheur de l'Éternel, c'est prendre l'aîné et devenir le dernier, prendre le dernier et devenir le premier. C'est ce que Dieu a montré dans le ventre de Rebecca. Parce qu'en réalité, le projet de paix était caché. Vous voyez? Était caché dans l'éternité. Dieu avait un projet de paix depuis l'éternité. Mais il fallait que le temps soit accompli. Il fallait que la fin des temps soit accomplie pour que ce projet puisse entrer en vigueur. C'est pourquoi nous avions dit, ce projet de paix, c'était l'agneau qui était prédestiné dès avant la fondation du monde, afin qu'il puisse mourir dans les temps, à la fin des temps. Or, la fin des temps, c'est la fin du règne du roi étranger sur le peuple de Dieu. Or, la fin du règne des rois étrangers, qui est le roi étranger? C'est la mort. Vous allez remarquer que quand Adam a péché, Adam a désobéi à la parole de Dieu, on l'a donné au serpent, à Adam comme la nourriture. Et les serpents ont commencé à dominer sur Adam. Et par la même occasion, la mort est entrée. Et tous les temps où nous vivions avant la venue du projet de l'Éternel, l'épée de l'Éternel, la mort, nous étions sous la domination de la mort. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Pourquoi? Parce que la mort a été engloutie dans la victoire
à cause de la présence du projet de l'Éternel. Ce projet de paix de l'Éternel, c'était l'agneau de Dieu qui est crucifié à la croix. Cet agneau qui est crucifié à la croix, c'est ça le projet de paix de l'Éternel, pour donner au peuple l'espérance du salut. J'ai béni le Seigneur, parce que quand Jérémie est en train de prophétiser, dans Jérémie 29, verset 10 à 11, il dit que ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. J'ai un projet de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. C'est que le peuple dans la captivité n'avait pas d'avenir. Celui qui est sous la domination de la mort n'a pas d'avenir. Celui qui est sous la domination d'un roi étranger n'a pas d'avenir. C'est que dans un lieu où, bien aimé, tu vois qu'il n'y a pas de vision. Tu marches avec quelqu'un qui n'a pas de vision, qui ne sait pas voir de mes frères. Tu es sous la domination d'un Dieu étranger. Parce qu'un Dieu étranger, un roi étranger, ne peut pas te donner une vision d'avenir. Un roi étranger te donnera des promesses que toi-même tu verras et tu comprendras que je n'ai pas d'avenir derrière ces promesses. C'est que tu es sous la domination d'un roi étranger, sous la domination de la mort. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël était en captivité à Babylone. Mais Dieu les a donné un temps. La Bible dit, après 70 ans, vous reviendrez, car j'ai un projet de bonheur et non de malheur pour vous. C'est que ce projet de bonheur et non de malheur pour le peuple qui était allé en captivité, c'était de retourner dans le pays. Maintenant, Jésaïe 23, verset 15 est en train de préciser que c'est quoi 70 ans. Il dit que 70 ans, c'est la vie que dure un roi. C'est la vie d'un roi. On va relire ça et nous allons comprendre la quintessence du mot 70. Du nombre 70 ans. On dit quoi? On dit, en ce temps-là, il tombera dans l'oubli 70 ans. C'est que dure la vie d'un roi. C'est que 70 ans, c'est l'année que dure la vie d'un roi. C'est pourquoi quand l'Écriture dit dans Jérémie 29, verset 10 à 11, que après 70 ans, vous rentrerez dans votre pays, c'est que c'était le temps où ils étaient sous la domination d'un roi étranger. L'Éternel était leur roi, ils ont péché, Dieu les a livrés entre les mains d'un roi étranger. Maintenant, ils devaient être sous la captivité de ces rois étrangers pendant le temps du règne de ces rois. Et le temps, c'est 70 ans. Et quand le temps fut accompli, maintenant l'Éternel est venu leur donner son projet de paix. Et le projet de paix de l'Éternel, c'était ce qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. C'est quand l'homme, Daniel le 9, quand Daniel le 9 est en train de prier, est en train d'expier ses péchés, est en train de demander pardon à l'Éternel à cause du péché de ses pères, de ses péchés et de son peuple, c'est alors que l'Éternel écoute sa prière et envoie l'homme Gabriel, mais avec un projet, un programme de paix. Et ce programme de paix pour le peuple de Daniel, parce que la Bible dit, 70 ans ont été fixés pour ton peuple et pour ta ville. C'était pour le peuple de Daniel. C'est ça le programme de paix. C'était un programme de sortie, du retour dans leur pays. C'est ça le programme de paix et non de malheur. Et c'est ce programme leur a donné un avenir et de l'espérance. Ah, vous ne voyez pas ça? La Bible dit, dans Ephésiens chapitre 2, vous étiez sans Dieu, privés des droits d'Israël. Vous n'aviez pas de l'alliance. Mais le Seigneur vous a rapproché. De Dieu, il n'a fait qu'un seul peuple. Ah, je comprends, frères et sœurs, que le véritable projet de paix de l'Éternel, c'est le Seigneur qui est mort à la croix, qui a fait en sorte que nous qui n'avions pas d'avenir, que nous qui n'avions pas d'espérance, nous puissions aujourd'hui avoir l'espérance. Notre espérance, c'est l'espérance du salut. Notre espérance, c'est l'espérance de croire qu'il y a un Dieu qui pense en nous. Notre espérance, c'est l'espérance de croire qu'avant que nous puissions croire au Seigneur, le Seigneur est mort à la croix et il nous a donné la victoire sur la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il est monté à la croix, tu étais avec le Seigneur. Tu étais avec lui. Parce que le Seigneur dit, il est monté et nous étions là. Il est monté avec nous à la croix. Nous sommes morts en lui. C'est l'apôtre Paul. Nous sommes morts en lui et nous sommes ressuscités avec lui. Oh, béni soit le Seigneur. C'est que quand tu es mort,
Nous étions tous là en lui et nous sommes morts ensemble. Voilà pourquoi quand tu crois au Seigneur, frères et sœurs, comme tu as été avec lui à la croix, tu es mort avec lui, tu t'es ressuscité avec lui, tu peux marcher tête haute, quelles que soient les tempêtes et les vents. Bien-aimé, tu vas arriver et tu vas atteindre le pays de la promesse, le pays de salut. C'est ça les projets de paix et non de malheur. Et ce projet de paix, c'est pour te donner un avenir. Aujourd'hui, nous avons un avenir. L'avenir que nous avons, qu'après ce temps ici, nous vivons sur la terre, il y a une vie après la mort. Il y a une vie à l'éternité. C'est ça notre avenir. Et cet avenir nous pousse à avoir l'espérance que même si nous souffrons sur la terre, même s'il y a le vent, le tempête, même s'il y a des problèmes sur la terre, mais Dieu nous a préparé une cité, la cité céleste, la cité royale, cette cité où nous nous réjouirons avec lui d'éternité en éternité. Les temps que nous sommes en train de traverser, frères et sœurs, c'est un temps où, bien-aimé dans le Seigneur, qui va passer. Ce temps ne restera pas longtemps. Oui, si nous avons une cité céleste dans le ciel, sur la terre aussi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a fait une promesse que nous marcherons sur le serpent, que nous boirons les breuvages mortels, mais cela ne nous fera rien, que nous aurons des maisons, nous aurons des femmes, nous aurons des brebis et des brebis et de bœufs, nous aurons la richesse terrestre, car c'est la promesse de Dieu. Et dans cette promesse, nous avons l'espérance que quand nous travaillons, nous allons avoir, bien aimé, les produits de notre travail. Quand nous demandons à Dieu quelque chose, Dieu nous donnera. Quand nous voulons nous marier, nous nous marierons. C'est que nous avons l'espérance que sur la terre, le Seigneur nous ouvrira les portes. Que dans les siècles à venir, nous enterrons avec joie et nous oublierons, bien aimé dans le Seigneur, tout le malheur de la terre. Alors remarquez, frères et sœurs, ayons l'espérance et l'assurance que Dieu ne nous abandonnera, ne nous abandonne pas et ne nous abandonnera pas. Que Dieu est notre roi, que Dieu est de notre côté. Son projet de paix, c'est pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Et remarquez, dans la famille de Dieu, il y a deux fils, deux peuples. Et le premier, qui était le premier, devenu le dernier, c'est Israël. Aujourd'hui est devenu le dernier. Il va croire en dernier. Mais les derniers devenus les premiers, c'est nous l'église qui avons crié en premier. Quand viendra l'enlèvement, c'est alors que le Seigneur ira parler au cœur d'Israël et ils vont revenir. Et nous formerons cette famille de Dieu et nous nous réjouirons avec lui ensemble. C'est ça le projet de paix et non de malheur que le Seigneur a pour nous. Voilà pourquoi dans le programme de 70 semaines de Daniel, même si c'est un programme pour le peuple d'Israël, mais à l'intérieur, la Bible dit, après les 70 semaines, un oint sera retranché. C'est-à-dire que ce oint qui est retranché, c'est le salut là qui a quitté Israël. Quand il quitte Israël, le programme de 70 semaines s'arrête. Il reste seulement une semaine. Parce qu'à la 69e semaine, ce oint est retranché, il va rester une semaine. Ce programme s'arrête. Pendant que ce programme s'arrête, c'est pour que toi et moi, les gens d'une nation, qui ont reçu le salut, qui avons reçu le salut, nous puissions croire, nous puissions entrer d'abord avant que le programme ne se termine. Pendant que les lois étaient retranchées, le salut est ôté en Israël, il est chez nous, il est aujourd'hui chez nous. Voilà pourquoi nous vous annonçons ce message. Voilà pourquoi nous vous parlons de la famille de Jésus. Frère, de la famille de Dieu, la famille de Jésus, tu es aussi membre à part entière. Parce que le Christ est mort pour que toi tu deviennes cette famille-là. Pendant qu'il est au milieu de nous, rachète le temps, car les jours sont mauvais. Il y aura un temps où il va rentrer vers son peuple pour continuer le programme de 70 semaines, afin que les 70 semaines puissent s'épuiser. Mais pendant ce temps, il est au milieu de nous pour faire entrer les derniers afin de devenir les premiers, afin que la famille de Dieu puisse être au complet. Frères et sœurs, le salut est près de toi. Le salut est près de nous. Le salut est aujourd'hui près de nous. En écoutant ce message, si tu crois à cela, tu reçois le salut du Seigneur. Je prie que la grâce de Dieu soit votre partage. Je prie que le salut entre dans ton cœur, entre dans ta maison, que tu croies au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le salut, c'est une affaire de famille. Alors, sois ces personnes qui deviendront membres de la famille de Jésus, afin que quand viendra l'enlèvement, que nous puissions partir ensemble. Que tu ne rates pas l'enlèvement. Car le Seigneur viendra et il prendra sa famille et la terre. Sur la terre, il y aura les grincements des dents
et il y aura de plaire. Cette parole est certaine. Cette parole est réelle. Alors crois au Seigneur et Dieu te fera grâce. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu soit ton partage. Je prie, Dieu de grâce, sois le Dieu qui accompagne ton peuple. Sois le Dieu qui produit, ô Dieu de grâce, Père, la foi, ô Dieu, au travers de ce message. Sois le Dieu qui produit la confiance au travers de ce message. Sois le Dieu, ô précieux roi, qui révèle ta puissance et ta parole. Alors manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de ton peuple, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes saints. Et que ta grâce soit multipliée dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi prions, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit à votre partage. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, c'est-à-dire le lundi, pour recommencer avec cette tranche matinale, la famille de Jésus-Christ. Mais nous vous donnons rendez-vous aujourd'hui à 15h juste, dans un programme de prière non-stop pendant 24 heures, de 15h aujourd'hui à 15h demain. Nous sommes sur Avenue Mama, numéro 21, dans la commune de Ngaliema, référence École Laborne. Quand vous êtes à la Réipen, si vous êtes en voiture, vous demandez seulement Studio Sangomalam, vous arrivez dans la Sainte Sangomalam, il y a la grande salle, gloire à Dieu, c'est là où nous allons faire notre programme de 24 heures de prière non-stop. Et celui qui est à pied, si tu arrives à la Réipen, tu prends une moto, tu dis c'est ma Sangomalam, ils vont te conduire jusque là parce que c'est connu. Et nous allons prier ensemble. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu soit votre partage et que la paix du Seigneur vous accompagne. C'était votre frère, votre serviteur, l'homme de Dieu Patou, Adiani. Que Dieu nous bénisse.